Existe-t-il une voie martiale à la française similaire aux arts martiaux asiatiques? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Et avant de commencer, on s'abonne, on active la cloche des notifications, on lâche son petit commentaire, son petit pouce bleu. A tout de suite. Bonjour à tous, c'est Superfab et bienvenue dans ce nouvel édito. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un chouïa sensible. Je vais répondre à quelques commentaires de personnes qui réfléchissent sur les arts martiaux français et qui pensent qu'il y aurait une voie martiale à la française qui serait similaire à la voie asiatique. Et justement, je vais répondre à ça. Alors, j'ai remarqué dans certains commentaires depuis pas mal de temps, mais ça fait déjà de nombreuses années que je constate ce genre de choses, hein, ça date pas d'hier, des personnes qui, de très bonne volonté hein, au passage, et qui réfléchissent aux arts martiaux français et se disent, voilà, moi j'adhère à une certaine, à une voie, à la voie en fait, à la voie, un petit peu comme les budo si vous voulez. Donc la voie martiale japonaise, moderne, on va dire, pour être relativement précis, et qui transpose donc ces principes, enfin cette voie martiale aux arts martiaux français. Et cette façon de penser, eh bien, c'est une tendance qui finalement est assez courante. Parce que finalement, les gens, qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils connaissent les arts martiaux asiatiques, c'est tout à fait normal. Et pendant très longtemps même, je dirais que l'expression art martial était spécifiquement employée pour désigner les disciplines martiales asiatiques. Et pour cause, puisque avant l'arrivée des arts martiaux asiatiques en France, eh bien, on n'employait pas de mots spécifiques pour parler des arts martiaux français. Hormis Roger Lafont. Roger Lafont, lui, parlait de panaché de combat français pour employer une expression qui est bien française. Sauf que le panaché de combat français, finalement, aujourd'hui, ça parle pas forcément à tout le monde. Par contre, art martial, ça parle à tout le monde. Sauf que ça a un effet de pervers. D'employer cette expression, c'est que eh bien, les gens vont avoir tendance à transposer donc certains principes asiatiques, même un mode de vie asiatique sur les arts martiaux français. Et ça va poser quelques problèmes parce que je pense que ça nous fait passer à côté du message des maîtres et puis de la nature des arts martiaux français. J'ai remarqué également quelque chose, c'est que cette tendance à transposer la voix martiale japonaise principalement, c'est surtout courant chez les personnes qui débutent ou qui découvrent les arts martiaux français et qui du coup sont très très enthousiastes, ce qui est super, hein, je ne peux que saluer cet enthousiasme et m'en réjouir. Et donc il y a une réaction émotionnelle, hein, c'est tout à fait normal, hein. Moi le premier, quand j'ai découvert les arts martiaux français, j'ai eu cette réaction aussi. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, quand on découvre quelque chose de nouveau, eh bien, on essaye de comprendre ce à quoi on a affaire. Et du coup, on a tendance à analyser les choses à partir de ce qu'on connaît, ce qui est tout à fait normal. Alors il y a plusieurs aspects à prendre en compte. La première chose, c'est déjà, il y a beaucoup de gens qui comparent techniquement la boxe française, par exemple, avec les arts martiaux asiatiques. Combien de fois j'ai lu ou entendu au sujet de la boxe française, oh mais c'est du karaté, ou ça ressemble à du kung-fu, ou ça ressemble à du kalari-payat. C'est certain que un homme est un homme, ça c'est clair. Et donc, comme disait Bruce Lee, tant qu'on n'aura pas 4 têtes, 3 jambes, ou que sais-je encore, eh bien, c'est sûr que les choses se ressembleront, les disciplines se ressembleront. Et c'est tout à fait normal de percevoir des ressemblances, c'est tout à fait logique. Mais il ne faut pas y voir forcément une filiation. Par ailleurs, c'est méconnaître également l'histoire des arts martiaux français et notamment l'influence internationale que les arts martiaux français ont eu et ont encore aujourd'hui. Car il ne faut pas oublier qu'il y a eu quelques légendes autour des arts martiaux français, notamment de la boxe française. Des légendes qui disaient que c'était les marins français qui revenant d'Asie, ramenaient donc le kung-fu ou d'autres disciplines asiatiques
et qui les ont importés, qui les auraient importés, employons le conditionnel, qui les auraient importés donc en France. Mais cette légende est c'est vraiment une légende, c'est un mythe qui a été inventé à des fins commerciales, notamment par le comte Pierre Baruzzi. Comte Pierre Baruzzi, donc comme pour ceux qui ne le savent pas, donc c'était le grand continuateur des arts martiaux français au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et c'est lui qui a réinstauré, donc qui a essayé de promouvoir les arts martiaux français, d'en faire la publicité pour la survie de nos disciplines, de notre patrimoine martial. Je me marre tout seul parce que là je me promène dans la forêt pas très loin de chez moi et je viens de croiser un monsieur, je pense qu'il est encore plus fou que moi. Il est en train de se balader torse nu en short avec des baskets. Il marche dans la boue. Enfin, c'est assez comique parce que moi je pense déjà que les gens me prennent pour un fou quand je m'entraîne en forêt avec mes cannes, mes bâtons et que je fais mes mouvements tout seul dans la forêt, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Mais alors là, je crois qu'il m'a battu. Revenons à nos moutons. Donc, je vous parlais de Pierre Baruzzi qui avait inventé. Donc, c'était un coup marketing de Pierre Baruzzi, mais pas que. Henri Play en a aussi parlé. Et monsieur Bernard Plazet également, qui a écrit des ouvrages sur la boxe française, un champion des années 60, il me semble. De boxe française. Et donc, ça a été inventé par ces messieurs pour promouvoir les arts martiaux français et faire en sorte que ça attire les gens. Parce que depuis le début des années 1900, eh bien, il y a plusieurs personnes qui ont voulu importer les disciplines asiatiques, donc que ce soit le jiu-jitsu, le judo ou encore le karaté, etc. etc. Et donc faire concurrence à la boxe française, à l'escrime, etc., etc. Et donc pour contrer cela, eh bien, on a commencé à dire que les arts martiaux français, ça venait d'Asie. Sauf que c'est complètement faux et j'en veux pour preuve que ces personnes qui ont promu ce mythe fondateur, eh bien, elles ont reconnu elles-mêmes avoir inventé ce mythe. Pierre Baruzzi l'a reconnu, Henri Play l'a reconnu. Donc il faut vraiment arrêter de colporter des légendes comme celle-là, parce qu'elles nuisent finalement à nos disciplines. Parce qu'au lieu de promouvoir notre patrimoine, eh bien finalement c'est mensonger et ça raconte une autre histoire. Voilà, ça raconte une autre histoire. De plus, pour ces personnes qui croient en une voie martiale à la française, il y aurait quelque chose de l'ordre du spirituel derrière. Sauf que quand on lit les traités et quand on connaît un petit peu les maîtres, quand on en a côtoyé, eh bien on sait très bien qu'il n'y a absolument rien de spirituel derrière la tradition martiale française, en tout cas pas directement. Les maîtres ne parlent jamais dans leurs traités, à ma connaissance, je dis bien, ils ne parlent jamais de valeurs spirituelles. Et encore, tout dépend ce qu'on met derrière le terme de spiritualité, mais en aucun cas. Bon, bien sûr, il y a des valeurs. Les arts martiaux français véhiculent forcément des valeurs. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo sur l'esprit des arts martiaux français, notamment sur l'esprit de courtoisie, qui rejoint la vertu de tempérance. Mais ça n'est absolument pas quelque chose qui serait transcendant. C'est quelque chose qui est lié à notre nature d'être humain. Et bien sûr, les arts martiaux français permettent de développer des valeurs, c'est certain. La fraternité, etc., etc. Mais en aucun cas, il n'y aurait une voie quelconque dans les arts martiaux français, une voie spirituelle. Ça, c'est clair que ça n'apparaît pas dans les traités ou dans les manuels. Après, chacun met ce qu'il veut dans les arts martiaux français, c'est clair. Mais c'est pas directement évoqué par les maîtres. Et pour cause, les arts martiaux français, c'est avant tout un métier. J'en parlais encore ce matin avec le Capitaine France. Les arts martiaux français, c'est un métier militaire. Entre autres, donc les maîtres d'armes militaires enseignaient les arts martiaux français. Certains maîtres d'armes civils également, pour certains ils venaient de l'armée, donc voilà, donc là on parle de métier, des gens qui se faisaient rémunérer pour apprendre au public ou aux militaires, aux soldats, une manière de se défendre, mais pas seulement une manière de se défendre, mais aussi une gymnastique, une forme de culture du corps.
Et donc ça n'a strictement rien à voir avec une voix. C'est avant tout, un métier et puis j'ai envie de dire une hygiène de vie. Voilà, une hygiène de vie. J'en veux pour preuve une phrase assez célèbre qui est de Roger Laffont et qui répondait à un journaliste qui lui demandait Monsieur Laffont, quelle est votre philosophie? Et Monsieur Laffont de répondre je ne fais pas de philosophie, je ne suis pas un intellectuel. Ce qui m'intéresse, c'est une technique parfaite, une hygiène de vie et une vitesse d'exécution. Vous voyez, même lui, il disait qu'il n'y avait pas de philosophie. Bien sûr, ce qui l'intéressait, moi, et ce qu'il me disait aussi, ce qui m'intéresse, c'est que tu gamberges. Mais pas que tu gamberges avant de pratiquer. C'est tu pratiques, tu fais les mouvements et tu réfléchis au sujet des mouvements. Mais en aucun cas faire une philosophie a priori. C'est-à-dire, a priori, c'est avant la pratique. Bien sûr, après, quand on pratique, après, effectivement, au fur et à mesure de la pratique, on peut avoir une certaine vision des choses. Ça peut nous amener aussi à avoir une certaine vision de la vie, ça c'est clair. Mais en aucun cas d'avoir une philosophie de vie avant la pratique, ça c'est clair. Et je vous rappelle également que le Do, donc la voix, la fameuse voix dont je parle depuis tout à l'heure, le Do, c'est quelque chose d'assez récent. Alors, je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais encore une fois, Monsieur Henri Play, il en a parlé, et il y a d'autres chercheurs aujourd'hui qui en parlent. Le Do des Budo, c'est quelque chose de récent qui a 100 ans à peu près, peut-être un petit peu plus, mais ça date du début du XXe siècle, avec l'arrivée des Budo, c'est-à-dire le karaté, le judo, l'aïkido, etc., etc. Et effectivement, ce Do, d'où ça vient? Eh bien, c'est le taoïsme qu'il a apporté. Et le Do, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la voix. Mais la voix, elle est adaptable. Elle est adaptable à toutes les disciplines. On peut faire du Do en coupant des branches dans la forêt. On peut faire du Do en faisant des bouquets de fleurs. Et c'est très bien, pas de souci. Mais ça n'est pas les arts martiaux français. Les arts martiaux français, comme je le disais, c'est un métier, c'est une pratique en vue de se défendre et en aucun cas une vision spirituelle martiale. Entendons-nous bien, je ne porte aucun jugement, bien évidemment, ce n'est pas un jugement de valeur envers toutes ces personnes qui ont cette réaction émotionnelle, enfin à mon avis, sur les arts martiaux français. Au contraire, je me réjouis qu'il y ait cette réaction émotionnelle parce qu'elle veut dire que les gens réagissent à ce qu'on produit. Dans le cadre des arts martiaux français, et ça c'est formidable. Donc merci beaucoup pour vos réactions émotionnelles, je les respecte, il n'y a pas de souci. Néanmoins, moi je pense que le message il est clair. Le message c'est qu'il faut pratiquer et étudier. Eh bien j'espère que ce nouvel édito vous aura plu, c'est toujours un plaisir pour moi. N'oubliez pas, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, de liker, de partager, de lâcher votre commentaire, votre pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel édito. Allez, salut!